Dans cette leçon, nous allons apprendre à effectuer un déplacement pour un élément HTML. Allez, c'est parti. Allez, cette fois, on va voir pour pouvoir déplacer notre boîte. Donc, on en a fini avec notre rotation. Hop, je vais enlever et je vais rester avec la même chose qu'on a fait depuis le début de ce cours. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est dire, bien, j'aimerais pouvoir déplacer la boîte sur l'écran. Et là, je peux le faire grâce à ma propriété transform. Donc là, je vais chercher ma propriété transform. Donc on a vu de toute façon qu'elle prenait pour valeur une fonction. Donc nous, on a étudié la fonction rotate, qui était la première qui nous permet de faire des rotations. Maintenant, je vous propose d'étudier la fonction translate, qui va nous permettre de pouvoir faire... Alors, excusez-moi, translate, voilà, j'y arrive, qui va nous permettre de pouvoir faire des translations, c'est-à-dire des déplacements. Alors, je mets mon point virgule ici, voilà, comme pour notre fonction de rotation, et bien pour notre fonction translate, on va lui donner un argument, au moins deux arguments, d'ailleurs, c'est pas un, mais deux. Le premier argument qu'on va lui donner, eh bien, c'est en fait le point d'origine du déplacement. D'accord? Le point d'origine, alors, comme on a vu tout à l'heure, on avait modifié le point d'origine de la rotation, mais ça se fera toujours par rapport au point haut gauche. Bien, pour le déplacement, on va toujours travailler par rapport au point haut gauche. C'est une convention informatique, en fait. Donc là, ici, première valeur que je donne en argument de translate, c'est le point c'est le point suivant l'axe dx. Donc là, suivant l'axe dx il est là, ça sera 0. Si je veux lui donner un autre argument, c'est le point par rapport à l'axe dy. Et l'axe dy ici, c'est 0. Donc si je donne transform, translate 0, 0, et que j'actualise, il ne se passe rien. Ça, c'est la valeur par défaut. Ça veut dire que mon point d'origine, il est bien calé là. Maintenant, si je veux déplacer ma boîte, si je veux qu'elle se retrouve, par exemple, là, ma boîte a fait 150 pixels, tiens, je veux que, en fait, elle démarre à 150 pixels plus loin. Donc 150 pixels par rapport à l'axe dx, puisque la première valeur de mon argument translate, c'est l'axe dx, eh bien, je vais lui dire, je veux que tu démarres à 150 pixels par rapport au point d'origine, qui est là. Mettez votre œil ici, j'actualise, pouf, vous voyez que mon point d'origine a changé en fait. Donc ma boîte, le point d'origine il est là, à 0, et en fait je viens de décaler ma boîte 150 pixels plus loin. C'est magique, hein, c'est vraiment sympa. Hein. De la même façon, je vais revenir à 0 ici pour revenir à mon point d'origine pour ma boîte, voilà. Si je voulais la déplacer par rapport à l'axe dy, par exemple, donc ma boîte carrée qui fait 150 pixels, je veux qu'elle démarre plutôt à 150 pixels à partir du point bas, ici. Bien, pour l'axe dx, je vais laisser à 0, et pour l'axe dy, je vais dire, bah, tu vas te décaler à 150 pixels. Voilà, je fais CTRL S, vous regardez ce point-là, j'actualise, et pouf, je me retrouve 150 pixels plus bas pour le démarrage de ma boîte. Alors, de la même façon, je peux manipuler ça exactement dans tous les sens que je veux. Je pourrais très bien dire, tiens, je veux qu'elle commence là. Donc, auquel cas, 150 en X, 150 en Y. 150 pixels en X, 150 pixels en Y. Et au magie, CTRL S, vous observez ici, mon point va commencer, voilà, ma boîte va commencer à cet endroit. Vous avez vu, c'est quand même vachement sympa et très puissant, parce que là, je déplace un élément HTML, là, en CSS, c'est vraiment ultra puissant. Alors, de la même façon que je suis capable de le faire en pixels, je peux le faire en pourcentage. Si je reviens à mon point 0, ici et ici, donc je repositionne ma boîte div à son point initial, et je lui dis, bah tiens, je voudrais que tu commences 100% plus loin que ton point de départ suivant l'axe dx. Alors 100%, ça veut dire quoi 100% plus loin? En fait, la valeur du pourcentage que l'on va prendre en compte, c'est la valeur
de la largeur de l'élément. Donc là, comme mon élément il fait 150 pixels, si je lui dis je veux que tu commences 100% plus loin, donc je vais l'écrire. Ici, pour l'axe DX, je vais lui donner la valeur 100%. 100% va se faire par rapport à toute cette distance. Donc en fait, il va commencer là. Si regardez ici, si j'actualise mon truc, pouf, il a bien commencé là. Donc là, je suis 100% plus loin. En fait, le pourcentage, il est exclusivement par rapport à la attention, c'est pas 0%, c'est 0. Enfin, 0%, ça marche aussi, hein, ça fait 0. Donc le pourcentage se fait par rapport à la taille de l'élément. De la même façon, si je voulais déplacer 100% plus bas, bien à ce moment-là, je mets 0 en axe DX, 100% en axe DY, et donc je vais être à 100% de 150 pixels, donc je vais commencer ici. Donc c'est le cas, voilà. Allez, encore une dernière petite chose, si je veux par exemple faire un déplacement de la moitié de la largeur et de la moitié de la hauteur, j'ai juste à lui dire 50% sur l'axe DX, 50% sur l'axe DY, je fais CTRL S, vous observez, on va se retrouver ici, le point il va se retrouver ici au milieu, mettez votre œil là, pouf, voilà, je me suis retrouvé direct au milieu. Donc voilà toutes les possibilités en fait qui sont infinies, pardon, que l'on peut faire pour déplacer un élément HTML. Et voilà, c'est tout pour ce cours, je vous remercie pour votre attention.